Bonjour, hier dans Oui à nous, on a posté ce verset où Jésus parle à la foule et il dit « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. » J'avais envie de revenir là-dessus parce que vous savez, je ne sais pas comment a été votre semaine, ou plutôt si, je sais comment a été la semaine de l'un et l'autre, de plusieurs d'entre vous, parce qu'on s'est dit qu'on a vraiment vécu une semaine difficile, avoir ce sentiment d'être, vous savez, comme environné de ténèbres et de ne pas savoir quoi penser. Moi, cette semaine, j'étais particulièrement confuse entre ce que disent les uns, ce que disent les autres. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une pandémie? Est-ce que ça n'est pas? Est-ce qu'on est un pic ou on ne l'est pas? Est-ce que, vous voyez, et j'étais vraiment perdue et trop d'infos. Et j'ai mis sur ma page Facebook des choses d'une dame qui disait mais non, c'est pas du tout ça. Et puis j'ai eu une réponse. Et c'est pour ça que je trouve c'est important parfois même de mettre des choses quand on n'est pas sûr. Quelqu'un m'a répondu, cette dame elle ferait bien de venir à l'hôpital et elle verrait comment c'est. Peut-être qu'elle va pas. Virologue. Et j'ai remercié pour cette réponse parce que tout d'un coup, vous voyez, on passait de la théorie au concret. Et ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée par rapport à quelque chose dans nos vies. Vous savez que souvent on a une relation parfois peut-être théorique avec Dieu et pas concrète. Et moi en tout cas, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, où théoriquement je crois que Dieu il peut agir dans ma vie. Mais bon, je vais le faire moi-même parce que comme ça, je suis sûre que c'est bien fait en fait. Vous voyez un peu l'idée. Et de trop faire les choses par nos propres forces. En tout cas, je parle pour moi, de trop faire les choses par mes propres forces. Et ça fait quelque temps que j'ai appris à lâcher. Et vous savez, le premier moment où j'ai appris à lâcher, ça a été le premier confinement. Où tout d'un coup, eh bien, moi j'ai vécu pour ma part cette perte du contrôle. Ça ne veut pas dire que j'avais plus rien à faire, mais ça veut dire que je les faisais autrement. Et j'avais envie de vous partager ça, parce que ça me semble important dans ce temps dans lequel on entre, dans ce deuxième confinement qui est un peu différent du premier. Et il est intéressant, parce que d'abord, Dieu ne fait jamais deux fois les mêmes choses. Je vais juste avoir une lecture un peu plus spirituelle de ce qu'on est en train de vivre. Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais partagé pendant le premier confinement que je pensais qu'il y en aurait un deuxième. Alors pas parce que ce que disaient les médias. Je pensais ça à cause d'un principe biblique. Enfin, je ne sais pas si c'est un principe. En tout cas, à cause de quelque chose que j'ai vu dans la Bible. Je ne vais pas l'ériger en principe. Voilà, c'est plus sage de ne pas l'ériger en principe. Le premier confinement, on a beaucoup parlé de la repentance, de la chambre haute, de revenir intime avec le Seigneur, de revenir à Dieu. Et c'était très juste, je crois en tout cas, parce on était vraiment nombreux à avoir reçu ça, à avoir ça à cœur, et on l'a vécu sincèrement. J'en suis convaincue. J'avais à cœur que vous savez que c'était comme ces 40 jours où le Seigneur nous emmenait au désert pour parler à nos cœurs, quand il a emmené son peuple, quand il les a fait sortir d'Égypte. Et ces 40 jours-là n'ont pas suffi. Vous savez, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il y a eu tout ça, le peuple a été seul et ils se sont perdus, ils sont revenus en Égypte, ils sont revenus à l'ancienne manière de faire. Et quand on est sorti du confinement, c'est ce qui est arrivé. On est revenu à l'ancienne manière de faire et on a à consommer comme avant, tant qu'on a pu, dans la mesure où c'était possible, parce qu'on n'a pas forcément pu voyager autant qu'on voulait hors de France, etc. Mais force est de constater que à la sortie du premier confinement, ça a été revenir à la normale. Voilà, le mot d'ordre, au fond, ce qui a jailli de nos cœurs, chrétiens ou pas, hein, c'était on voulait un retour à la normale. Et au fond, ce deuxième confinement qui est différent, et c'est pour ça que c'est important qu'il est différent, tout d'un coup nous apprend à changer de normalité. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, que croyants, juifs et chrétiens, en tant qu'église avec un grand E. Vous savez, au début, j'avais dit Oui à nous est une synéglise. Et là, on a encore fait évoluer le mot, c'est une choule-église.
Alors Shul parce que c'est du yiddish et que ça veut dire que c'est les juifs quand ils vont à la synagogue, ils disent pas on va à la synagogue, ils disent on va à la Shul. Et là dans le mot Shul, c'est aussi le mot Schule en allemand, qui est l'école, school en anglais. Et l'idée c'est d'apprendre quelque chose. Et je crois que eh bien, on est en train, dans ce deuxième temps de confinement, d'apprendre à changer de manière de fonctionner. Et je suis émerveillée parce que ce matin, sur ma page Facebook, je crois, j'ai vu une initiative d'une dame qui disait si vous êtes soignant, je peux vous aider. Si vous avez besoin, enfin, vous avez besoin, mais elle proposait, je vais le dire bien, elle proposait ses services en disant à tous les soignants, enfin pas tous, mais voilà, l'un ou l'autre, si, pour vous aider, est-ce que je peux repasser votre linge? Est-ce que je peux vous faire un repas? Comment est-ce que je peux aider? Voilà, comment est-ce que je peux vous aider concrètement? Et je trouvais ça très beau pendant le premier confinement quand on a applaudi. Je trouve ça encore plus beau, cette proposition. Et je me dis, mais on devrait tous faire ça. Vous voyez que ce deuxième confinement crée plus de solidarité. Là, je vois des choses merveilleuses qui se passent par rapport à comment aider les libraires, comment continuer à aider ces petits commerces à vivre, mais autrement. Et je me dis, mais merci Seigneur, parce qu'on apprend à fonctionner autrement. On apprend à vivre autrement. Et là, dans cette manière de fonctionner autrement, dans cette manière de vivre autrement, on est lumière. On est lumière. La lumière du monde, c'est moi, dit Jésus. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. J'avais envie de revenir sur ce passage de Jean 8, verset 12. Si quelqu'un, c'est personne. Et puis, je vais aller dans un autre passage, Isaïe 9. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Et aussi en Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et vous savez, je vous disais hier dans l'ouverture de Shabbat que moi en ce moment je vis sur les hauteurs, à la Voulte, près du château, donc on est en hauteur, et que j'entends monter comme de la ville un bruit, une clameur de peur, de souffrance, d'angoisse, de mort même, où les gens ne savent pas, mais on va vivre avec cette horreur tout le temps, et il va falloir tout le temps avoir peur et se protéger, mettre des distances. Et je me disais, vous voyez, moi, nous qui sommes, alors pas en hauteur, et en même temps, quand on est assis avec Christ dans les lieux célestes, quelque part on est en hauteur. Eh bien, c'est important que nous qui sommes dans cette position auprès de celui qui dit « Je suis la lumière », auprès de Yeshua, qui est la lumière, que nous puissions répandre cette lumière, pour que cette lumière se répande partout autour et que les gens n'aient pas peur. Je crois que la première chose que les gens ont besoin d'entendre dans le moment où on est, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, on est en situation de danger. C'est un virus qui, ça rigole pas quoi, hein. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Yeshua a donné sa vie pour nous, parce qu'il nous protège, parce qu'il n'a pas perdu le contrôle de la situation. Et dans ce temps qu'on vit, qui est un temps en bas, en baisse, vous savez, on n'est plus dans les habitudes, où les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient avant. Et même où le Seigneur semble ne pas guérir, vous voyez. Pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Eh bien, mon cœur est de dire, c'est pour qu'on continue à descendre dans les profondeurs de sa présence. Vous voyez, c'est rigolo, hein. On est dans les hauteurs et il nous faut descendre dans les profondeurs de sa présence. Devenir, vous, être la lumière du monde. Descendre dans les profondeurs de sa présence, et ben c'est pour ça que j'ai une orange dans les mains. Ça n'a rien à voir avec les profondeurs, l'orange. Mais au fond, c'est comme si le premier confinement, Dieu avait fait une incision, vous voyez. Il avait ouvert un espace dans nos vies, dans nos cœurs pour commencer à entrer, à régner dans nos vies. C'est vraiment tout ce qu'on a pu vivre sur la chambre haute. Et puis ben, c'était pas, vous voyez, les habitudes, l'écorce, le péché, mais pas dans le sens des actes méchants ou mauvais qu'on commettrait, mais ce qui nous empêche a besoin tout d'un coup d'une deuxième intervention quelque part. Et le Seigneur va plus fort. Et tout d'un coup, vous voyez, il coupe
Parce que là, quand même, en tout cas pour la France, on a cette deuxième vague, mais on a aussi eu la mort de ce prof, ces attentats dans les églises. Dans la Bible, le couteau ne sert jamais à rien d'autre. Il ne sert pas à tuer quelqu'un. Le couteau ne sert jamais à rien d'autre ou l'épée, donc qu'à arrêter les flèches de l'ennemi, et sûrement pas à tuer l'ennemi, cet ennemi pour lequel on est appelé à prier pour qu'il vienne au Seigneur, parce que souvent on a une liste des ennemis qui viennent contre nous, et puis on se rend compte, enfin en tout cas c'est mon expérience, pas plus tard qu'hier soir, que d'avoir vu des gens qui étaient venus contre moi, et j'ai rien fait. Et hier j'ai eu un SMS, et ils me demandaient pardon de ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, moi j'ai juste rien fait, je n'ai pas été guerroyée. Le Seigneur m'a contraint de déposer les armes et de le laisser agir. Donc, une fois qu'il a ouvert nos entrailles, c'est pour y régner, c'est pour y descendre, c'est pour y briller. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que là, ça reste moi. Vous voyez, ça reste ma petite personne, Jésus, mon petit Yeshua, mon petit Jésus, ma petite vie. Vous voyez, il manque encore quelque chose. Alors, le Seigneur, il ne va pas se contenter de nous ouvrir, de nous ouvrir. Il va aller encore un pas plus loin. Et c'est peut-être ça qu'on vit aujourd'hui, où on a l'impression qu'il va carrément nous mettre dans le pressoir. Et ce pressoir, je l'ai acheté en Israël, quand je vivais en Israël. Parce qu'au fond, tout le monde a ça là-bas. Parce qu'on presse les oranges, vous voyez, et j'appuie, et le jus sort dans le gobelet. Et puis à un moment, quand j'arrive plus assise, il faut que je me lève pour continuer d'appuyer. Vous voyez, jusqu'au bout. Et puis après, il faut relever et recommencer pour avoir tout le jus. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas là une image? Et ensuite, ça se lève. Et voilà. Voilà, j'ai tout. Cette orange a tout donné pour quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre. Pour vous, pour moi. Mais ça ne m'appartient plus. Ça, voilà, je crois qu'il nous faut apprendre que dans le royaume, pour devenir riche, je deviens riche, je m'enrichis lorsque je donne, lorsque je me donne. Et il y a tellement de bonheur à donner, à offrir. Et comme dirait Paul, jusqu'à offrir sa vie pour être un sacrifice vivant. Et à pouvoir vivre toutes les dimensions que Dieu nous appelle à vivre. Son amour, le pardon, le partage. J'avais envie de nous partager que nous sommes appelés à passer par le pressoir. C'est un temps pour donner, pour que la vie vienne autour de nous, dans nos familles d'abord, et puis plus largement, vous voyez, de cercle en cercle, auprès de nos voisins. Est-ce que ma présence change quelque chose dans mon quartier? Voilà. C'est des choses toutes bêtes. Vous savez, la dernière personne qui m'a dit que ma présence ou potentiellement pouvait changer quelque chose dans mon quartier, c'était mon voisin, un voisin, parce que je lui ai demandé la permission de mettre des fleurs dans sa plate-bande. J'en avais en trop. Et puis après, et je lui ai dit, est-ce que je peux fleurir ta plate-bande parce que elle est vide et ce serait joli. Il m'a dit, oh, quelle bonne idée. Il n'y avait juste pas pensé. Et donc je l'ai fait et c'était, voilà, ça c'était une moi de donner. Et puis là, l'autre jour, je suis descendue, les ouvriers faisaient la pause café. Et bien, moi, je partais parce que j'avais un gâteau pour faire un goûter. C'était prévu que je fasse le gâteau pour un goûter. Mais le goûter où j'allais, on était 4. Et j'avais pas besoin d'un gâteau entier, en réalité. Et donc, j'ai pu donner un bout à chacun des ouvriers. Faire des choses gratuitement. Je ne dis pas ça pour me mettre en valeur, parce que c'est vraiment des toutes petites choses et c'est insignifiant. Donc, ça ne peut pas être quelque chose qui va me glorifier. Mais je me dis que nous sommes la lumière du monde et nous sommes lumière chaque fois que nous brillons de cette manière-là. Et ça, c'est pas spirituel. Et en même temps, c'est tellement spirituel. Vous savez, dans Proverbe, il est dit le bien que ta main trouve à faire, fais-le.
il n'est pas besoin de prier pour ça. On a besoin de prier parce qu'on a besoin d'être en relation avec Dieu, parce qu'il est notre papa du ciel, on l'aime, parce qu'on a envie de le connaître. Prier, c'est lui parler, c'est être en communion. C'est pas en communion que je veux dire, le mot que je cherche, pardon, j'ai un mot qui m'échappe. C'est être en relation avec lui, vous voyez. Mais je n'ai pas besoin de prier pour savoir si je dois aider quelqu'un qui a faim, qui a froid, ou si je vois que quelqu'un a un problème pour quelque chose et que je peux le faire. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. C'est normal d'aider. C'est normal. C'est juste normal. Et moi, j'ai été émerveillée de voir une dame qui a mis des livres sur un banc et disant, bah voilà, qu'elle les prête, qu'elle les donne même. De voir toutes ces petites choses qu'on peut inventer. Et j'avais envie qu'on puisse être créatif dans ces choses-là. Voilà. Les choses habituelles ne peuvent plus se faire. D'autres choses peuvent se faire. Il faut les inventer. Il faut les inventer. Soyons créatifs. L'Église telle qu'elle se vit habituellement ne peut plus se vivre habituellement. Peut-être qu'elle est appelée à mourir, cette Église-là, cette forme d'Église. Vous voyez, on va au culte, on suit un temps de louange, un enseignement, et parfois il y a des gens, ils y vont, ils repartent, ils ont parlé à personne. Ça, c'est appelé à changer. Je dis parfois, hein, c'est pas tout le temps vrai. Mais ça, c'est appelé à changer. On est obligé, dans ce temps que nous vivons, à sortir de nous-mêmes, à puiser en nous d'autres manières de partager, de s'aimer. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Le Covid est un grand malheur qui frappe le monde. Mais ce qu'il va nous obliger à vivre est une grâce de Dieu. Et vous voyez, comme dans ces ténèbres, il y a de la lumière dedans et cette lumière est appelée à se répandre. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit ouvert, que quelque chose soit brisé en nous, que quelque chose se brise pour que la lumière jaillisse et qu'elle se répande. Et c'est surtout ça qui importe, c'est qu'elle se répande. C'est qu'elle se répande. Voilà. Alors, pour terminer, j'avais juste envie de nous rappeler le prologue de Jean. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Eh bien, Seigneur, je ne veux pas être cette nuit qui ne te reçoit pas. Amen. Brillons, brillez partout où vous êtes. Au nom d'Yeshua. Et ce soir, c'est Havdalah. Et Havdalah, ce n'est pas une bougie, c'est une flamme pour briller. À tout à l'heure.